Bonjour. Ça vous embête pas que je vous appelle par votre prénom? Pas du tout. Et donc, moi, c'est donc, vous avez décidé de tenter cette médiation aujourd'hui à l'invitation de votre club. Je ne peux pas hurler, c'est absolument incompatible avec la médiation, donc il faudra que vous écoutiez attentivement. C'est déjà très artificiel de faire un exercice qui normalement, sur 30 minutes, qui normalement dure au moins 2 heures. Et donc c'est pas possible de contorsionner le comportement du médiateur. Donc nous nous sommes déjà parlé avant cette séance de médiation, où je vous ai expliqué comment fonctionne une médiation. Donc si vous voulez juste, basiquement, je vous rappelle que il n'y a pas de règles, de procédure dans la médiation. La médiation, c'est votre conversation que je vais soutenir avec mes outils de médiateur. Donc vous y apportez les sujets que vous voulez aborder. Donc, bien sûr, on a déjà vu ensemble qu'il y a en particulier un sujet qui vous apporte à tous les deux. Et la médiation pourrait vous aider à déjà clarifier l'un et l'autre la position de chacun sur vos préoccupations, à mieux entendre aussi la façon de voir de votre partenaire, si je puis dire. Et puis, elle pourrait vous permettre de rechercher ensemble peut-être des moyens pour fonctionner ensemble à l'avenir en tenant compte de vos préoccupations de l'un et de l'autre. Donc, vous avez des questions sur cette façon de procéder? Donc, qui souhaite commencer le premier? Je vais faire par Jean-Yves. Allez, on va démarrer. Oui, effectivement, on en a déjà pas mal parlé avec Jean-Claude. Au sein du club, on a un souci qui, j'espère au moins celui-là, en tout cas dans la vision est partagé, c'est qu'on a un souci à avoir des nouveaux membres, on n'a pas beaucoup de jeunes qui nous rejoignent, on n'a pas beaucoup de femmes non plus, c'est un peu dommage tout ça. Donc voilà, je m'interroge évidemment sur notre avenir. On est tous soucieux que notre club continue, qu'il se développe, etc., que du 109 arrive, etc. Et là je vois pas trop actuellement avec la vision que j'ai personnellement, et puis dont je sais pour en parler avec des amis qui éventuellement voudraient nous rejoindre dans le club, qui disent quoi, t'es au Rotary, mais c'est naze, etc., c'est vieillot, etc. Donc même moi je me dis, mais mince, alors j'essaie de leur expliquer, je leur dis mais non, le Rotary, au-delà de ça, voilà, on a des grandes valeurs dont on a parlé ce matin, etc. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui l'image du Rotary est très 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 surannée, avec vraiment une vision et du club, et de l'organisation, et de son fonctionnement, même si les gens ne connaissent pas évidemment dans le détail comment tout ça fonctionne. Et du coup, voilà, je pense qu'on se retrouve avec vraiment un gros blocage pour des gens qui pourraient nous rejoindre et qui auraient des profils intéressants pour nous rejoindre, encore une fois pour amener du 109 à notre organisation, et qui du coup n'ont pas envie vraiment de nous rejoindre. Et alors il y a beaucoup de formes dans tout ça, j'en suis le premier conscient. Il y a un peu toute une tradition, des galas qui existent, on a l'impression d'être un peu entre soi, et ça, des gens qui voudraient nous rejoindre se disent mais c'est pas pour moi, je suis pas un notable, je suis pas ci, je suis pas ça. Bon. Et moi je dis peu importe, l'idée c'est d'arriver à amener du 109, des idées nouvelles, et des choses qui pourraient vraiment nous faire progresser et nous faire rejoindre en particulier des jeunes, comme je disais, qui sont l'avenir de notre organisation. Pour vous, Jean-Yves, il y a un problème vous voyez un problème d'image et un problème d'attraction pour le 109 et pour les jeunes générations. Oui, tout à fait. Alors, j'entends très bien ce que tu dis, et on a déjà eu l'occasion d'en échanger, mais je pense qu'il y a quand même des choses dont il faut tenir compte. Le Rotary a une histoire. Il est né en 1905, il n'est pas né hier. Il a une tradition. Il a donc effectivement un certain nombre d'obligations, je dirais, de respect de ses origines, ne serait-ce peut-être que dans la relation qu'on peut avoir à l'intérieur des clubs. Nous ne sommes pas des clubs de boulistes,
nous sommes des clubs Rotary, c'est-à-dire des clubs qui sont faits pour apporter du bien-être autour d'eux, pour servir les plus démunis et donc avoir des engagements personnels qui sont profonds. Peut-être que nous avons là à approfondir un peu la façon dont nous fonctionnons et dont l'intégration de nos nouveaux membres peut se faire et doit se faire au travers essentiellement des actions et non pas seulement peut-être de l'image dont tu parles, qui est malheureusement existante, mais que nous devons travailler nous. C'est à nous qu'il appartient de la travailler, c'est pas aux autres. Alors, quand tu dis que toi-même tu te poses des questions, ceci m'inquiète un peu plus. Tu es jeune rotarien, tu es rentré dans ce mouvement en ayant connaissance de son passé, de son existence, de ses traditions. Et obligatoirement tu les as fait tiennes, je l'espère tout au moins. Tout à fait. Alors, pour vous, le problème enfin, le souci qui est exposé ne serait pas un problème trop d'image, mais un problème d'action. Oui, problème d'action, je pense à un problème de conviction de chacun des membres. Je pense qu'avant tout, dans un mouvement comme le nôtre, qui doit avoir un engagement fort vis-à-vis des autres, nous devons avoir aussi à l'intérieur de nos clubs un engagement fort entre nous. Il ne s'agit pas que les uns soient mieux que les autres moins bien, chacun fait ce qu'il peut. Mais l'important, c'est de pouvoir le faire tous ensemble, de créer une véritable communauté d'action et de donner cette image à l'extérieur qui pourrait peut-être nous permettre d'attirer de nouveaux membres. Alors je reprends tout à fait ce terme de communauté d'action, parce que je pense que l'action doit être vraiment ce qui doit mener notre engagement au quotidien. Et là-dessus, j'ai pas de doute sur ce qu'on veut mener, sur les objectifs à mener pour apporter la paix dans le monde et plus de réconfort autour de nous dans notre vie professionnelle, personnelle, etc., et dans nos communautés respectives. Mais justement, je pense que je ne mets pas en doute la volonté de mener ces actions, parce que si on est tous là, et Jean-Claude, tu l'as dit, si j'ai rejoint le club, c'est parce que à la base, je suis convaincu des actions profondes du club. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je dis simplement qu'il faut être également très vigilant à cette image qui peut véritablement bloquer des gens en rentrée. Alors évidemment, on va défendre notre club parce qu'on y croit, parce qu'on veut le faire avancer, etc. Mais il ne faut pas oublier, enfin bon, je vous remercie de m'avoir rajeuni sur la photo. Et je ne suis pas quand même un perdreau de la dernière heure. Mais voilà, je me mets aussi à la place de gens plus jeunes que moi encore, qui ont effectivement des façons de voir dont on peut discuter évidemment, mais qui sont des choses plus modernes, etc. Des gens qui sont... Quand je parlais d'image, parce qu'aujourd'hui, bah oui, effectivement, les jeunes vont être sur les réseaux sociaux, sur des tas d'autres médias que moi-même je pratique pas forcément énormément. Mais il faut les écouter, il faut être sensible à ça, et il faut créer, comme on le voit aujourd'hui au niveau professionnel, en tant que chef d'entreprise, je le vois bien, aujourd'hui les gens ne viennent pas chez vous parce que voilà, vous êtes une bonne boîte, etc. Non, ils veulent vivre des expériences enrichissantes. Ah, super, ah, on est bien parti avec ça, mais je pense que pour le Rotary, c'est un peu la même chose. Ils veulent vivre une expérience enrichissante. Et comment vivre une expérience enrichissante ? Quand on se dit, vu de l'extérieur, alors évidemment on a des actions à mener, ça c'est clair, mais je pense que vraiment, encore une fois, il faut qu'on travaille notre image, parce que cette image, aujourd'hui, encore une fois, bloque les gens à faire le premier pas pour nous rejoindre. Donc Jean-Yves, vous êtes d'accord sur le fond qui est que ce qui est important, ce sont les actions que vous menez ensemble, mais pour vous, ça reste la première étape pour l'arrivée de jeunes recrues. Oui. C'est cet aspect un peu séduisant, cet aspect d'image est essentiel. Tout à fait. Et également, je voudrais juste rajouter des points assez concrets qui peuvent aussi bloquer des gens un peu plus jeunes et qui ont donc peut-être un petit peu moins de moyens non plus financiers, c'est de nous rejoindre et de voir voilà, des cotisations avec des niveaux de cotisation assez élevés. Donc pensez à cet aspect-là, comment intégrer des jeunes peut-être de manière un peu plus progressive, en minimisant un petit peu les cotisations,
pensez aussi que les frais de bouche, quand on se réunit régulièrement, parce qu'il faut se réunir, on a déjà lancé l'idée de faire effectivement plus de réunions par Teams ou par WhatsApp, etc. Mais bon, on se rend compte que c'est pas évident, donc il faut se réunir. Mais bon, voilà, il y a des gens aussi que tout simplement les frais d'organisation, etc. peuvent également bloquer. Donc il faut penser à ça aussi. Donc les frais d'organisation, le montant des frais de bouche, la proportion des frais de bouche peuvent être aussi un obstacle à l'arrivée des jeunes. Bien sûr. Alors, je voudrais rebondir sur un premier point. Tu as évoqué les réseaux sociaux. Ça me paraît très intéressant parce que peut-être on l'a un peu oublié, mais le premier réseau social mondial qui a existé s'appelle Rotary. Nous sommes un réseau de professionnels qui existons depuis 1905 et peut-être que nous n'avons pas su, comme Zuckerberg, faire la promotion de notre réseau social et devenir un Facebook. Et peut-être heureusement d'ailleurs, quand on voit ce que véhicule Facebook, mais je pense que nous avons à promouvoir ce réseau international, ce réseau de professionnels que nous sommes, qui est le ciment de Rotary et qui, je pense, doit et peut intéresser les jeunes. Alors, bien sûr, on ne va pas faire venir tous les jeunes au Rotary. On n'aura certainement pas des milliards et des milliards d'adhérents comme peuvent l'avoir les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, dans la plupart des cas, sont gratuits. Nous n'y sommes pas, tu l'as dit. Et puis, nous ne véhiculons pas les mêmes images. Et donc, s'intéresser, s'occuper des autres, c'est peut-être pas la préoccupation première de tous les humains sur cette terre, ce qui est peut-être dommage, sans doute dommage. Mais je pense que le fond de notre développement et de cette diffusion d'une image moderne est peut-être à réfléchir au travers de moyens un petit peu plus percutants et peut-être qui sont en concurrence avec des LinkedIn ou autres réseaux de ce type. Pour vous, l'attractivité à travailler pour le Lions Club, ce serait plus de travail pour le Rotary. Mais ça n'a pas d'importance. Le Lion s'est créé par jalousie du Rotary, donc vous êtes pardonné. Il est né après. Donc le Rotary, c'est pas un problème pour vous d'image ou de frais de bouche. Pour vous, la construction d'une politique attractive, ça passerait plutôt par les réseaux sociaux? Alors, je ne sais pas aussi réducteur que cela. Les frais de bouche ont effectivement un rôle important dans l'adhésion d'un jeune. Un jeune qui a une famille à nourrir, qui a des frais, je ne sais pas, d'investissement personnel à réaliser, ainsi de suite, peut hésiter lorsque la cotisation est élevée. Mais là, je vais être très clair. Ça appartient au club de fixer sa cotisation. Il y a effectivement une partie de cotisation irréductible, qui est la contribution au RI, la contribution au district et l'abonnement à notre revue, pointe à la ligne. Le reste, c'est le problème des clubs. Et la partie congrue dont je viens de parler est minime sur une année par rapport à certaines cotisations de clubs qui, elles, sont très élevées. Alors, balayons devant notre porte, ce sont aux clubs de faire en sorte que les jeunes puissent rentrer avec des cotisations modestes, et non pas à l'ensemble du moment que nous sommes, de prendre des dispositions. On peut toujours demander à notre Rotary international de ne plus augmenter ses cotisations. On peut demander au gouverneur de diminuer les cotisations du district. On peut demander tout ça. Mais comme c'est la partie congrue, ça ne me paraît pas être le fond du problème. Le fond du problème, c'est bien le niveau de vie de chacun des clubs. Alors effectivement, il peut avoir une importance dans le recrutement, mais c'est à chaque club de le traiter. D'accord. Donc il peut avoir ce problème de coût de cotisation, peut avoir son importance, vous êtes d'accord sur ça, mais ça relève en fait de chaque club. Absolument. Très bien. Donc vous avez déjà ce point de... Vous avez déjà cet avis commun. C'est que là je vais devant moi. C'est peut-être le micro. Est-ce que c'est le micro? Non, c'est pas le micro. Ben là il est collé au menton. Là, comme ça. Comme ça.
Comme ça. D'accord. Donc, ce que vous avez comme point commun, c'est pour l'attractivité de votre sujet commun actuel, c'est un problème d'attractivité qui, pour l'un, va passer par des coûts modérés, si je puis dire, des coûts modérés, et pour l'autre, en fait, ces coûts, ça relève des clubs, donc c'est pas ça c'est pour vous pas un problème déterminant, si je puis dire. Vous êtes d'accord là-dessus tous les deux, d'accord. Très bien. Donc Jean-Yves, si vous voulez continuer. Non, je pense qu'il y a également, je reviens quand même sur cette question d'image générale du Rotary. Pour avoir moi-même été longtemps dans des groupes américains, je pense que la vision et la culture américaine, c'est de déployer un modèle parfois un peu trop unique partout dans le monde. Alors c'est une grande force, hein, on est bien d'accord. Au niveau économique, ça l'est sans aucun doute. Mais encore une fois, quand il s'agit de ramener des bonnes volontés à soi, je pense qu'il faut ici, on est en France, nous parlons de la France, adapter également un peu notre modèle. Je pense que ce n'est pas un sujet d'ailleurs spécifique à la France, mais que les jeunes dans tous les pays européens ont les mêmes choses. Il faut un peu dépoussiérer cette image un peu vieillotte. Il y a de l'histoire, Jean-Claude le disait, notre histoire, il faut en être fier et tout ça. 1905, hein, vous aviez dit 1905. Ouais, ça, tout à fait. Donc ça, c'est très positif. Mais attention de ne pas vouloir tout déployer de manière un peu monolithique et à l'image de beaucoup de groupes américains, voilà, de donner une image encore une fois un peu trop, voilà, c'est comme ça, on applique, on déploie, etc. C'est des mots qui sont très utilisés dans la culture américaine et professionnelle en tout cas. Et je ne veux pas qu'on soit voilà, une multinationale avec tous les défauts que ça apporte. Voilà. Prenons les choses positives, ne renions pas notre histoire, bien au contraire, appuyons-nous sur l'aspect international parce qu'on est le Rotary international, on l'a dit tout à l'heure, et ça c'est important. Et ça c'est quelque chose, je pense, qui relie les jeunes, parce que les jeunes, effectivement, aujourd'hui vivent dans un monde global. Nous, on a vécu des choses beaucoup plus segmentées, malheureusement, parfois on revient en arrière, mais je pense que cette globalisation, on peut en tirer profit au sein du Rotary, parce qu'on a déjà le réseau, la force, l'organisation. Par contre, ne déployons pas de manière monolithique des choses un peu traditionnelles qui peut-être aux États-Unis sont très courantes parce qu'on est pas mal dans voilà, des choses. On avait l'hymne du Rotary au début. Hein, moi, ça me gêne pas. Vous savez, je suis fils de militaire. Je suis beaucoup dans voilà. Mon fils est porte-drapeau de la République. Voilà, des choses que je partage. Mais il faut faire attention que ça ne devienne pas un peu trop, vous voyez, que le trait soit trop fort et que les jeunes se disent mais qu'est-ce que c'est que cette organisation? Je ne vais pas aller jusqu'à dire un peu secte, mais vous voyez, c'est un peu l'image qu'ils peuvent en avoir. Et pour en avoir parlé avec des personnes qui aimeraient bien nous rejoindre, voilà, des fois ils se disent mais avec vos logos, vos pins, vos trucs, vous nous faites peur, quoi. Donc du côté international, oui, ça c'est même attractif pour vous, pour la jeunesse. Mais pas trop américain et pas trop pratique un peu sectaire. Tout un programme. Tout un programme sur lequel on peut avoir un débat extrêmement long et peut-être pas très très productif. Alors, je vais me permettre d'aller un petit peu plus loin. Tu as parlé des pins. Alors déjà, je veux dire, on n'a pas de pins, on a des insignes. Alors là, je vais parler de vieux jeux, mais ça me paraît très important. Les pins, on peut en faire collection. Les insignes, c'est une marque de ralliement. Et je peux dire que le port de l'insigne, c'est quelque chose de très important. Pour avoir fait du business au plan international, rentrer dans une réunion et repérer quelqu'un qui a un insigne Rotary et pouvoir dialoguer avec lui en tant qu'ami rotarien et non plus en tant seulement que partenaire économique, ça change tout. Et je pense que ça, il faut que les jeunes comprennent que ça fait partie de la force du Rotary. Alors c'est peut-être un peu désuet, c'est peut-être trop américain,
mais j'en fais facilement, moi, une force française. Tu as parlé à l'instant du drapeau français. C'est bien un point de ralliement. Les drapeaux que tous nos jeunes ont mis ici sont bien des points de ralliement de leur nation. Je pense qu'il faut à un moment donné aussi qu'on soit conscient qu'un réseau, ça a une force parce qu'il y a une cohésion, parce qu'il y a un esprit, parce qu'il y a ensemble une façon de faire et de voir. Et notre signe, que je suis fier de porter, c'est cette façon de voir qu'il symbolise. C'est pas seulement américain. Il faut bien penser que nous sommes 1 400 000 dans le monde, on l'a dit tout à l'heure, dans 200 pays, avec des cultures extrêmement variées, et que notre point fort à tous, c'est de pouvoir avoir une démarche internationale qui soit identique dans tous les pays. Et ça, il faut le conserver. Donc, on ne parle pas de pins, mais on parle d'un signe. Et pour vous, en fait, c'est un signe n'est pas contradictoire avec le côté international et en fait, est en fait très présent dans le contexte international. Tout à fait, tout à fait. Et moi, je peux constater que dans beaucoup de pays où j'allais, les Rotariens étaient fiers comme nous de porter leur insigne et que cette relation, je dis, elle est facilitée lorsqu'on rencontre un ami qui est Rotarien. Ça, ça faciliterait plutôt le lien. Ah non, mais je fais la même chose. Hein. Mon insigne, je le porte, et je le porte tout le temps. Pas ici parce que j'ai tiré mon manteau, mais je l'ai au quotidien, en permanence. Et effectivement, je constate la même chose. Tiens, ah mais vous êtes du Rotary. Et voilà, effectivement, le dialogue se crée. Je parle encore une fois des gens qui ne sont pas dans l'organisation et qui pourraient pourtant nous apporter des forces, des énergies nouvelles. Et qui voit tout ça voilà, d'une manière un petit peu négative. Hein. Donc vous portez aussi les insignes. Bien sûr, tout à fait. Ce que je crois entendre, peut-être sous-jacent dans ce que dit Jean-Yves, c'est que nous sommes sans doute des personnes un peu trop discrètes, un peu trop secrètes. Il a ébauché le terme de secte. Bon, il me fait mal, bien évidemment. Mais je crois que, effectivement, nous devrions être beaucoup plus dans la diffusion de ce que nous faisons, non pas de ce que nous sommes. Parce que les individus sont ce qu'ils sont, et un groupe d'individus, c'est une chose. Mais la force de conviction, d'action, de relation que nous pouvons présenter et diffuser ce que nous sommes, ça c'est très fort. Et nous sommes très peu présents dans la diffusion. Alors, de notre fait, sans doute, parce que balayons devant notre porte, il n'y a pas que les autres qui sont en tort, nous avons des torts. Mais il est vrai aussi que les médias, en France, n'aiment pas les groupements comme les nôtres. Et donc n'en parlent pas, ou quand ils en parlent, c'est de façon négative. Alors, bien sûr, c'est pas ça qui favorise notre image. Ici en France, tout au moins. Dans d'autres pays, c'est différent. Donc vous pensez qu'il faudrait qu'il y ait de la communication, non pas sur ce que vous êtes, mais sur ce que vous faites. Absolument. On est d'accord. Je rejoins complètement le tien. Parfait. L'action, l'action, l'action. Le rôle de la médiatrice est facilité puisque nous arrivons à trouver des points d'accord. C'est merci beaucoup.